un jour, un pasteur a raconté ça, alors que à l'époque où j'allais encore dans les églises, un pasteur a raconté cette histoire. Il dit qu'il est allé faire ses courses dans un supermarché, et ensuite il s'est donc rendu au niveau des caisses donc pour payer ses courses, et qu'une personne lui est passée devant. Normal, il lui a fait remarquer qu'il devait faire la queue comme tout le monde, à juste titre, et la personne lui a répondu un peu violemment, le ton a commencé un peu à monter, et alors qu'il, c'est ce qu'il dit, hein, alors qu'il était sur le point de péter les plombs, d'insulter l'autre et de lui dire d'aller se faire foutre en gros quoi, hein, il s'est retenu en disant il faut que je reste un bon témoignage pour le Seigneur, et cette pensée lui a fait que voilà, il a essayé de se calmer et il n'est pas allé jusqu'à l'insulte. Et il raconte que dans la file derrière lui, en fait, il y avait un membre de l'église qui était là. Et quand il a vu cette personne, il s'est dit heureusement que j'ai pas pété les plombs, heureusement que j'ai pas insulté la personne comme j'en avais envie, heureusement que je me suis retenu, sinon quel témoignage j'allais apporter au Christ et à l'église. Cette personne m'aurait vu et j'aurais discrédité notre Dieu, j'aurais discrédité l'église, j'aurais tout discrédité, et donc je n'aurais pas été un bon témoignage. Et ben tu vois, moi cette notion du témoignage, du bon témoignage, et ben je pense que ça, comme elle est pratiquée là, ben, je pense que c'est de la merde. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Salut tout le monde, bienvenue pour un nouveau partage sur la source intérieure. Et donc on va parler de l'hypocrisie, on va parler de l'imitation, on va parler d'incarnation. La base, c'est la confusion que l'on a avec les termes Jésus-Christ. Et Jésus est un personnage historique. T'y crois pas. Pour moi, c'est un personnage historique. Christ, c'est un adjectif, un statut, une fonction. Tu vois, d'où une traduction plus propre, plus nette de Jésus-Christ, qui est le Christ Jésus. Jésus le Christ Jésus. C'est pas tout à fait la même chose, mais ce sont des terminaisons, des traductions, on va dire, plus propres. Et donc, on confond imiter Jésus et incarner le Christ. Et ce sont deux choses totalement différentes. La première, l'imitation, imiter Jésus va nous demander de rajouter un masque. Incarner le Christ va nous demander d'enlever un masque. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on en rajoute ou est-ce qu'on enlève? L'imitation, c'est copier quelqu'un. C'est jouer un personnage. L'hypocrisie, alors que ce soit dans les termes grecs, mais surtout dans la traduction araméenne, dans la traduction araméenne, le mot hypocrite n'existe pas. Dans la traduction française de l'araméen, en fait, c'est un terme qui veut dire preneur d'apparence. Donc une traduction plus juste, quand on lit que Jésus appela ou telle personne d'hypocrite, la qualifia d'hypocrite, en fait, il lui dit « tu es un preneur d'apparence ». Donc en fait, tu te mets une apparence, tu te mets un masque. Hein, parce que l'hypocrisie, c'est ça en fait, hein, ça vient de l'humour et de tout ce qui est théâtral. Et donc on vient mettre le masque par-dessus le nôtre pour se donner une autre allure, une autre apparence. Et imiter Jésus, c'est ça. C'est-à-dire que imiter Jésus, on va essayer de chercher à copier les faits et gestes de Jésus. Donc on regarde d'après les textes, d'après les évangiles, ce que faisait Jésus, et on va essayer de s'y coller. Et puis après, bon, on va saupoudrer de ça d'un peu de Saint-Esprit, etc. Mais on va faire les efforts, les sacrifices pour être un bon témoignage. Le problème, c'est que quand tu fais ça, ça rejoint un peu la vidéo que j'avais faite que j'ai faite il y a quelques mois, qui s'appelle, je crois, Imiter le Christ ou quelque chose comme ça. Si tu ne fais que copier l'extériorité, l'apparence, donc ce qui rend témoignage, alors
c'est bien, c'est très louable. Et la plupart des personnes le font d'un bon sentiment. Tu vois ce que je veux dire? Mais au niveau spirituel, c'est zéro. Ça vaut rien, c'est nul, c'est bidon. Tu te mets juste une pression supplémentaire à apporter absolument un bon témoignage. Tu vas faire attention à être poli avec les gens et tout. Alors, dans la vie de tous les jours, effectivement, tu vas être un élément du coup qui va avoir une belle apparence, qui va être poli, qui va être serviable, des choses comme ça. Mais c'est pas vraiment ce que demande Dieu, en fait, tu vois. Donc, beaucoup de personnes, et quand j'ai vécu dans les églises évangéliques, cette notion d'être un bon témoin, il fallait être un bon témoin pour l'église, un bon témoin pour le Christ, un bon témoin pour Dieu, pour Jésus, etc. Ça peut parfois mettre une pression un peu étrange, un peu étouffante, très culpabilisante. Culpabilisante pourquoi? C'est parce que quand on a un minimum d'honnêteté avec soi-même, on se rend compte qu'on joue un personnage. On essaye d'apporter une apparence de quelque chose qui n'est pas en nous intérieurement. Donc là, il y a deux solutions. C'est soit c'est un fait, puis tu crois qu'il en est ainsi, que notre vie spirituelle est faite de sacrifices et de labeur et que c'est dur, il faut essayer. Et puis en attendant qu'un jour ça change, tout ça, en attendant, il faut que je sois un bon témoin et que je donne une bonne apparence à l'extérieur. Et beaucoup de personnes donc vivent leur vie, j'allais dire spirituelle, leur vie religieuse, parce qu'elle n'a pas grand chose de spirituel finalement, et ben ils vivent leur vie comme ça, quoi. Voilà, ils avancent et puis c'est dur, et puis on essaye tant bien que mal, c'est pas évident tous les jours, il faut se sacrifier, comme Jésus s'est sacrifié, tu vois, toujours cette misérabilité, quoi. Ils ont une vie, et puis alors du coup, paradoxalement, au culte, il faut respirer la joie. Vous voyez en fait, la vie spirituelle doit être un travail dur, de labeur, etc. Mais à l'extérieur, il faut que ça sourie, il faut qu'il y ait de la joie, il faut qu'il y ait un bon témoignage. Il y a un sacré décalage quand même. Et moi, pour l'avoir vécu, ça, tu deviens schizophrène à la fin. Et ça nourrit une espèce d'amertume, parce que ce que tu montres, ce que tu fabriques en masque, tu ne le vis pas intérieurement, non. Donc tu te dis qu'il y a quand même un problème. Tu dis qu'il y a un problème. Sauf si, comme je te l'ai dit, tu rentres dans cette compréhension-là, tu dis que finalement c'est normal et que c'est comme ça la vie avec la vie chrétienne, la vie spirituelle, c'est comme ça, faut faire avec. Moi j'y ai pas cru, je me suis dit c'est pas possible, c'est pas comme ça, c'est pas cohérent. Et pourtant j'avais pas vraiment de base, j'avais pas vraiment de, mais intérieurement, il y a un truc pour moi qui collait pas, quoi. Il y a un truc qui collait pas. Pour moi c'était pas ça l'incarnation. L'incarnation, c'est quoi? C'est au contraire, c'est un travail où nous, on va enlever le masque de l'ego, notre ego qui s'est nourri de l'extérieur, de notre éducation, de notre familial, social, culturel, des événements que l'on a vécus, des circonstances de vie qu'on a pu avoir, des drames, des moments joyeux, toutes sortes de choses qu'on a vécues dans le monde, qui nous a donné des identités, différentes identités. Et ces identités-là, en fait, sont comme un masque. Voilà. Nous, on a l'impression que c'est notre vraie nature. En réalité, c'est un masque que l'on a. Et l'incarnation, c'est quoi? C'est justement de faire ce travail intérieur, de reprendre conscience de son identité réelle. Et cette identité réelle, s'incarnant, se glorifiant, va se rendre visible à l'extérieur et va fissurer le masque de l'ego. Elle veut dire fissurer le masque de l'ego et donner ce qu'on appelle sa gloire, son éclat, sa lumière en fait. Et donc tu vois que là, on est dans deux choses complètement différentes. L'imitation, on va venir mettre un masque, on va être un preneur d'apparence. Et l'incarnation, au contraire, c'est notre vrai nous divin qu'on va alimenter, qui va croître. Au début, il est comme ce petit enfant intérieur, ce petit Jésus, qui est cette image de notre petit nous, de notre conscience, notre petite conscience divine, et qui grandit, qui croît, du verbe croître, et qui au fur et à mesure, dans ce long processus, se glorifie et donne sa lumière extérieure et fissure le masque, les masques de l'ego. Alors, pourquoi l'incarnation est la bonne voie? D'une, parce qu'elle va être directement en fait ton travail spirituel. C'est-à-dire que
en fait, ce qu'on appelle Dieu, le divin, l'univers, l'harmonie, la vie, tout ça, souhaite ne pas nous mettre sur la touche en fait. Le but, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu n'as pas Dieu d'un côté qui te demande de faire des trucs, et si tu fais bien les trucs, alors tu auras d'autres trucs, t'as compris? Un espèce d'échange de troc, c'est pas ça. Ce que veut la vie, c'est être accueillie par nous, dans notre conscience, afin qu'elle puisse vivre, s'épanouir à travers nous, avec nous. Ainsi, nous sommes à la fois servis et serviteurs, et le divin est à la fois servi et serviteur. Et il y a une coparticipation. Ce que dira l'apôtre Paul dans une de ses lettres, nous sommes participants à la vie divine. On ne se met pas à côté en disant « Ah ben, je vais laisser faire Dieu faire ». Non, ça n'existe pas. Le divin n'agit que par l'incarnation. Il n'est visible que par l'incarnation. C'est pour ça que quand les apôtres demandent à Jésus de voir Dieu, de voir le Père, il leur dit « Mais en fait, vous le voyez, vous qui me voyez, le Père n'a pas de visage, il n'a de visage que celui de l'incarnation. Il n'a de visage que là où il s'incarne. » Et c'est ce visage-là qu'il faut apparaître. C'est ce masque-là, à la limite, si on peut parler de masque, qu'il faut afficher. Et ça, on ne peut le faire que par l'incarnation. L'imitation, c'est de l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie religieuse. Quand bien même, encore une fois, elle est faite avec des bons sentiments derrière. Je ne suis pas en train de dire que les gens sont consciemment hypocrites et mauvais. C'est pas ce que je dis. C'est des gens de bonne volonté qui veulent faire bien, mais qui ont pris le truc à l'envers. Et ce qui est intéressant, c'est que je parle souvent du terme entos, à l'intérieur d'eux. Hein, Luc 17, 21, mais où est le royaume de Dieu? Le royaume est au-dedans de vous, entos, humon, à l'intérieur de vous. Et ce verbe entos, enfin ce mot entos, on le trouve donc dans Luc 17, 21 que je viens de te dire, et on le trouve dans un autre endroit. C'est les deux seuls endroits où on le trouve, dans les Bibles traduites en grec. Et on le trouve dans ce passage où Jésus il critique les religieux de son temps. Il leur dit, vous êtes des preneurs d'apparence, vous êtes des hypocrites, vous êtes des preneurs d'apparence. En fait, vous vous fatiguez, vous vous épuisez, vous vous efforcez à nettoyer l'extérieur du plat, hein, donc l'extérieur, ce qui est visible, mais à l'intérieur, vous êtes plein de moisissures, quoi. C'est chose qu'il dit. Hein. Il leur dit, en fait, de l'extérieur, vous mettez beaucoup d'énergie à ce que l'extérieur soit propre. Hein, je vais mettre donc beaucoup d'énergie à faire un bon témoignage à l'extérieur, hein, mais à l'intérieur, en fait, à l'intérieur, vous êtes pourris. Et c'est ça qu'il leur reproche. Et moi, ce que je veux, c'est pas que vous imitiez, c'est que je m'incarne en vous. C'est ça que je veux. Et l'histoire de ce pasteur est assez parlante puisqu'il dit, j'avais envie de l'insulter, j'avais envie de lui dire, mais va te faire foutre. Enfoiré, tu vois, il avait envie d'exploser comme on a tous envie d'exploser parfois. Tu vois, on a tous envie à un moment donné, il y a des événements dans la vie, tu as envie de dire merde. Et ben là, il avait envie de dire merde. Mais l'extérieur du plat doit être propre pour avoir un bon témoignage. Donc je vais me retenir et je vais prendre sur moi. S'il l'incarnait, et s'il avait incarné ce niveau christique, c'est-à-dire les événements, ce sentiment d'injustice qu'il a eu en vivant, cette personne qui le double et après qui l'insulte, selon le niveau de révélation et le niveau de croissance de son Christ intérieur, soit, comme moi, parce que moi j'ai pas encore un niveau qui fait que quand je trouve une injustice, parfois je réagis, tu vois, et je me dis que peut-être que dans 5 ans, 10 ans, il y aura certaines choses où je ne réagirai plus. J'agirai, mais je ne réagirai plus. Parce que ces sentiments d'injustice, ces petits égos qui est piqué à l'intérieur, aura perdu sa puissance. Et du coup, lorsqu'il sera piqué, lorsqu'il sera titillé, en fait, comme il aura plus d'ancrage intérieur, voilà. Là, dans le cas de ce pasteur-là, c'est pas le cas. Puisqu'il ressent encore cette haine, il ressent cette colère, il ressent cette injustice, il a envie d'y répondre humainement. Voilà, ce qui est normal dans le processus qui est le sien, et qui peut être le nôtre aussi. Mais il va mettre un masque, il va faire des efforts pour ne pas révéler intérieurement. En fait, s'il avait révélé intérieurement ce qui était en lui, il n'aurait pas rendu son témoignage, quoi. Il serait allé, il aurait dit, tu me casses les couilles, tu fais chier, tourne derrière. Et le mec derrière à l'église aurait fait, dis donc pasteur, qu'est-ce qui vous arrive? Quel mauvais témoignage, parce que lui, il est aussi dans la même croyance, tu vois. Donc du coup, effectivement, le pasteur aurait rendu un mauvais témoignage
en fait, il aurait pas rendu l'image qu'on attend de lui. Parce que y a toute une culture derrière, il y a toute une habitude, toute une religiosité qui est faite avec ça, quoi. Mais ce qui nous est demandé, ce n'est pas d'imiter Jésus. Hein, on ne nous demande pas de nous trimballer en djellaba blanche avec des babouches ou des sandales aux pieds et d'aller toquer maison après maison, quoi. Une fois, j'ai entendu une histoire complètement folle. C'est un des sous-groupes ou sectes, je sais pas comment on dit, du mouvement de Last Reformation. Ah, ils ont enlevé les noms, Last Reformation. Hein, maintenant, ils ont enlevé les noms, ils ont changé les noms parce que tu comprends, ça porte à confusion, mais toujours le même truc. Et le mec, il dit, voilà, nous, on est parti en Ardèche, c'était à Aubenas. On est parti à Aubenas et puis on a fait comme dans les évangiles, on a pris pas de nourriture, pas d'argent, on n'a rien pris. Et on était prêcher la bonne nouvelle, notre compréhension de la bonne nouvelle aux gens. Et puis, grâce à Dieu, le soir, on a pu avoir des places dans un refuge qui fait dormir les sans-abri. Et là, il n'y a rien qui choque. D'un point de vue rationnel, cette place pour les sans-abri, tu n'en as pas besoin. Tu as de l'argent, tu aurais pu te payer une chambre d'hôtel. Pourquoi est-ce que tu vas monopoliser, pourquoi est-ce que tu vas occuper deux lits qui potentiellement auraient pu, peut-être que ça n'a pas été le cas, tu vois, mais qui auraient pu être occupés par de vrais SDF. Alors, peut-être que dans la situation, les mecs, ils l'auraient pas fait, tu vois ce que je veux dire. Mais à quoi ça sert de jouer à ça? À quoi ça sert? À quoi ça sert de jouer à ça? À l'époque, il n'y avait pas d'hôtel, donc les gens, ils faisaient quoi? Ils étaient logés chez l'habitant. Parce que la culture n'était pas du tout la même. Il y avait des auberges, il y avait des choses comme ça, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Les gens, dans les petits villages, dans l'Antiquité, étaient logés chez les habitants, parce que la culture de l'accueil, la culture de l'hospitalité, hôtel, tout ça, tu feras une recherche étymologique si tu veux, n'était pas la même qu'aujourd'hui, tu vois. Et donc, dans cette religion chrétienne, et musulmane, et juive, et bouddhiste, et hindouiste, et dans plein de trucs, hein, c'est pas l'apanage du christianisme, ça. On veut se donner une image du bon chrétien, du bon témoignage. Et le problème, c'est que quand tu ne le vis pas intérieurement, soit tu t'enfermes dans cette croyance-là, et puis tu continues comme ça, et voilà. Soit naît la soif, naît le mal-être. Et là, tu as un espèce de fossé qui se fait intérieurement entre ce que tu voudrais être, et que parfois tu imites à l'extérieur, et ce que tu es à l'intérieur. Et le problème, c'est que quand il y a un trop grand fossé en ce que tu es et ce que tu aimerais être, alors la nature n'aimant pas le vide, ça se remplit d'angoisse. Ça se remplit d'angoisse, d'anxiété, de culpabilité, de choses mauvaises. Là, c'est une fosse à purin, on y met que de la merde dedans, quoi. Et puis ça crée des dépressions, et puis ça crée des troubles parfois psychologiques, et ça crée des choses de ouf, et malgré ça, tu as des gens qui restent dedans. Et j'ai remarqué, moi, qu'il y avait beaucoup dans les églises évangéliques, c'est peut-être le cas ailleurs, mais beaucoup de gens qui psychologiquement avaient des troubles. Et moi, ce qui m'a amené, c'est aussi des troubles psychologiques. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, cette distance en ce que je suis réellement, intérieurement, c'est-à-dire rien, et ce que j'aimerais être, ce bon témoignage, cette distance étant tellement grande, waouh! Donc soit tu la remplis avec de la doctrine, avec de l'intellect, avec du mental, hein, et tu crois que c'est comme ça, mais je pense que tu vas jamais très loin. C'est qu'au bout d'un moment, ça te rattrape. Tôt ou tard, ça te rattrape. Tôt ou tard, ça te rattrape. Et quand ça te rattrape, il n'y a pas 50 000 solutions. C'est soit tu lâches cette compréhension et tu fais demi-tour. Voilà. Soit tu persévères et tu fais comme j'en vois parfois dans les églises, mais j'imagine que ça existe aussi ailleurs. Encore une fois, c'est pas la... Je te parle de là d'où je viens, donc de ce que j'ai vu, mais j'imagine que ça existe aussi ailleurs. Les humains sont tous les mêmes sur Terre, donc ça a dû se passer aussi comme ça ailleurs. Ou tu continues à aller à l'église, mais intérieurement, t'es mort. T'es mort intérieurement. Mais tu rêves encore de ça, alors tu te continues à lever les bras et à chanter très fort. Et plus je chante fort, et plus je vais essayer de me convaincre qu'intérieurement, il se passe un truc.
Et je sais que, peut-être, je sais pas, moi, sur les 100, 200, 300 personnes qui vont voir la vidéo, il y en a qui vont me dire, on parle pas ça. Mais je sais qu'il y en a qui vont se dire, ouais, je sais. Eh ben ouais, je sais, c'est moi, ça. Et ça, c'était moi, il n'y a pas si longtemps que ça encore. Il y a 2-3 ans, et puis, je te dis, toutes les années d'avant, quoi. Alors, il y a des phases, ben, on s'accroche à cette croyance, donc ça va mieux, donc on le vit bien. Donc, au quotidien, ça se vit, hein, ça, tranquille. Mais tu te fais toujours rattraper. Tu te fais toujours rattraper. Parce qu'on vit toujours à travers ses sens, et parce que je ferai une vidéo là-dessus sur le fait de vivre avec les 5 sens et de vivre après avec ce 6e sens. Si on peut appeler ça 6e sens, ça n'est pas vraiment, mais bon, c'est une expression, c'est histoire de dire. Mais il faut arrêter de se fatiguer. Et ces hypocrites-là, ces preneurs d'apparence, du coup, ils demandent aux gens, ils demandent aux autres aussi, donc ça amène les gens qui les suivent, en fait, à faire ça aussi, en fait. Hein, donc ils imposent finalement aux gens d'être un bon témoignage. Ah, donc il faut être un bon témoignage. Donc ça, ils l'imposent aux gens, ils mettent des fardeaux sur les gens pour que ça se fasse. Et les gens se fatiguent. Et Jésus dit, mais vous n'êtes pas fatigué de chercher Dieu? Vous n'êtes pas fatigué d'avoir le repos, de trouver la paix? En fait, quand il dit, venez vous tous qui êtes... comment il dit ça? Venez vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. En fait, pourquoi je vous donnerai du repos? Il parle des gens qui cherchent le repos, qui cherchent la paix de l'âme, la paix avec Dieu. Et ces gens-là, ils ne la trouvent pas. Mais on leur met des fardeaux, Et il faut faire ci, il faut donner la dîme, et puis il faut prier comme ci, et puis il faut prier comme ça, et puis il faut aller faire ci le dimanche, et puis il faut aller faire ça le samedi, et puis le mardi tu as ta réunion, et puis le jeudi il faut faire ça, et puis il faut aller dans un ministère, et puis il faut... Waouh! Et les mecs, ça charge les épaules, les fardeaux. Et Jésus dit quoi? Il dit, entendez ce que je dis. Et ce que je vais dire, c'est la parole que je vais prononcer qui va vous décharger. Et vous verrez que mon joug est léger. Et quand vous allez, alors Jésus, ce qu'il leur dit, c'est quand vous allez entendre, prêtez oreille, entendez ce que je dis. Parce que j'incarne et je vais vous dire la parole, je vais vous dire la vérité. Et quand vous saurez la vérité, alors vous serez affranchi. Alors vous serez libre de toutes ces conneries-là. Et vous serez libre. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et le repos de vos âmes, c'est quoi? C'est la paix avec Dieu, en fait. Eh mec. Donc, on arrête d'essayer d'extérieurement de faire croire qu'on imite quoi que ce soit. On se met à la présence, donc par l'intériorité ou une voix que tu aurais trouvée, hein, qui est similaire, qui s'y apparente. Moi, c'est la voix intérieure. La voix intérieure, oui. Après, dans la pratique de l'intériorité, je ne pense pas qu'elle a le monopole de ça, mais c'est la pratique que j'ai découverte et qui fonctionne. Donc c'est celle que je prêche, entre guillemets, que je partage. Elle nous permet de prendre conscience de notre réelle identité et de faire ce travail intérieur, de renouvellement intérieur, afin que ce soit une réelle incarnation du divin et non pas une imitation, une piètre imitation du truc, quoi. De toute façon, pour finir, le problème en plus avec ça, c'est que tu te fais... c'est pire, c'est-à-dire que quand cette personne a dû voir ce pasteur se retenir, elle a dû dire, oh là là, le pasteur a vu comment il s'est fait insulter, il a pris sur lui, il était calme et tout. Oh, j'aimerais bien être comme lui, parce que moi à sa place j'aurais pété les plombs. Mais en fait, on met une barrière aux gens. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens qu'on est vachement pieux, que rien nous touche et tout, et on rend encore plus fou les gens. En fait, c'est un système en plus qui je sais pas, qui s'auto-alimente, qui s'auto-amplifie. C'est-à-dire que en me mettant une image de pieux, de piété extérieure, je dis à l'autre, voilà le level à atteindre. Et l'autre, il va limiter ce level-là, tu vois. Mais intérieurement, il va se dire, oh, c'est encore trop, quoi. Alors du coup, il va se dire, ah, bah, pour que je sois à la hauteur, parce que c'est souvent dans une vie communautaire, pour que je sois bien accepté dans la communauté, dans mon témoignage, donc je vais me mettre au niveau, et puis je vais me faire 2-3 crans au-dessus. L'autre, il voit ça, il fait, oh la vache, ah ouais, qu'est-ce qu'ils sont pieux ces gens-là, ils doivent avoir une vie avec Dieu extraordinaire. Et je mets la barre encore plus haut, et en fait, le fossé se creuse de plus en plus. C'est un truc de ouf. Arrêtez avec ça. Arrêtez, ça mène nulle part, c'est de la merde. C'est n'importe quoi.
Il n'y a que le travail intérieur qui veut. Pourquoi? Parce que le travail intérieur est une participation divine. Afficher une piété, une imitation extérieure, il est où Dieu là-dedans? Il est nulle part. Tu vends une image de Dieu que tu t'es faite toi, que tu as fabriquée, que tu vends aux autres, quoi. Que tu vends, que tu donnes, que tu partages aux autres, quoi. Et c'est en plus encore un fardeau que tu vas mettre sur les gens, en plus. Donc, soyons naturels. Incarnons ce qui est en nous. Et si tu as envie de dire merde, tu dis merde. Si tu as envie de faire traverser une personne à la rue, c'est le cliché de la bonne action, tu le fais. Faut arrêter. Après, maintenant, il y a le bon sens dans les relations humaines, évidemment, autour de nous. Évidemment qu'on ne dit pas toujours ce que l'on voudrait dire, qu'on fait attention de ne pas vexer les gens, etc., etc. Bien évidemment. Mais arrêtons de jouer à Jésus. Arrêtons de jouer à Jésus et incarnons le Christ. Ça, c'est une vie spirituelle. Ça, c'est le repos de l'âme. Le reste, c'est du bullshit. Voilà mon ami. Donc, écoute, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo, commente, pose tes questions. Et puis voilà, tu peux encore visiter le site donc anthos-humon.com. Et puis, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain partage. Ciao, ciao.